8h33 dans le studio Vert Jaune de Jaco FM. Nous recevons notre deuxième invitée, et c'est une dame, pas de moindre. Elle vient nous parler de cet événement qui met en avant la femme. Donc c'est DG Women Award. Et nous recevons la co-initiatrice de l'événement. Il s'agit de Madame Baguiela, épouse Soro. Madame, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous et merci pour l'invitation. Ouais. Alors, vous êtes là pour nous parler des DG Women Awards. C'est ça. 3e édition. C'est ça. Sûrement, il y a des personnes qui découvrent l'événement maintenant. Ouais. Alors, si on plantait le décor avec vous. Alors, les DG Women Awards, sinon DIWA, c'est un événement qui vise à récompenser ou mettre en lumière l'excellence féminin dans le digital. J'aime bien l'expression mettre en lumière. Ouais. Mais parce que c'est tout ça, les DG Women Awards. À la base, c'est une initiative avec plusieurs programmes et plusieurs projets en vue d'autonomiser la femme, en vue de la former dans les métiers du numérique grâce aux partenaires techniques DG Women School, qui est la première école des métiers du numérique dédiée aux femmes au Gabon, qui a formé déjà plus de 10 000 personnes dans les métiers du numérique, dont l'intelligence artificielle, la cybersécurité et Big Data. Et donc, les DG Women Awards, pour revenir, existent depuis 3 ans. Depuis, cofondé avec Madame Annie-Christelle Imbourg-Giwanga, qui est ingénieure informaticien, docteur en intelligence artificielle, et donc et moi aussi, qui suis la fondatrice de DG Women School. Et donc, ensemble, nous avons mis en place ce programme suite à un événement que nous avons organisé en 2021. D'accord. Nous avons fait un constat après un programme à l'occasion de la Journée nationale de la femme en avril 2021, où nous avons réuni l'ancienne et la nouvelle génération des femmes actives et actrices dans le digital. Quand je dis actives, il y en a celles-là qui sont purement tech, scientifiques, qui ont fait un parcours scientifique, mais elles sont très peu, et puis qui exercent aujourd'hui dans ce domaine, dans le métier de l'informatique ou du digital. D'accord. Et il y en a ceux-là qui ont su faire bon usage du digital pour créer de la valeur, créer des richesses. Aujourd'hui, elles gagnent de l'argent grâce à leur initiative dans le digital. C'est mon cas, par exemple. Moi, je suis diplômée en banque et assurance, mais très passionnée depuis longtemps du digital. Aujourd'hui, j'offre de la valeur dans le secteur digital. Et donc, à la suite de cet événement, on s'est rendu compte qu'il y a des femmes au Gabon, par exemple, tenez-vous bien, qui ont contribué à plus de 70% à la mise en place du programme qui paye aujourd'hui les fonctionnaires, à la solde. Ce programme, il a été conçu par des Gabonaises, diplômées de l'IAI pour la plupart. Et ça mérite, vous voyez, je sens que vous voulez vous-même applaudir. Oui, je voulais applaudir, Voilà. Si j'avais pu, je vais l'applaudir très fort. Voilà, c'est ça. Donc 5 bravos, et donc ces 5 bravos se sont concrétisés par les DG Women Awards qui ont vu le jour en 2023, où nous avons récompensé plus de 25 femmes. Et bien sûr, à côté, il y a les acteurs du digital. Et d'ailleurs, je rappelle que on va revenir, Jaco FM est nominé cette année pour le travail. On a 2 nominations chez vous. Hein? Ah, en plus. On en a 3 même. 3 déjà? Et oui, mais vraiment bravo, parce qu'à peine arrivé, tout de suite, vous êtes démarqué. Ah oui, franchement. Et donc, justement, vous avez compris qu'au-delà de la femme digitale, il y a aussi ces acteurs du numérique qui participent activement à l'inclusion du numérique au Gabon, à la promotion du numérique, parce qu'il y a un gros besoin, peut-être qu'on en parlera, je ne sais pas combien de minutes on a, mais il y a un très gros besoin, il y a un besoin criard, sans me répéter. Vous savez, quand on parle du monde de l'Internet, on parle de la démocratisation d'Internet, c'est un nouveau monde, c'est le 3e monde. Voyez-vous, si vous regardez sur votre smartphone ou votre iPhone, vous allez vous rendre compte que vous avez des données sur le temps que vous avez passé sur Internet. Et il y a des études qui révèlent que nous passons en moyenne minimum 5 heures de temps sur Internet, parce que finalement, toute notre vie se passe sur Internet. Et ça révèle quoi? Il y a un besoin en termes de création de contenu et il y a un besoin en termes de consommation de contenu. Mais combien d'Africains, pour ne pas parler de Gabonais, produisent du contenu, surtout du contenu responsable, du contenu capable d'aider les Gabonais ou les Africains à s'émanciper, à entreprendre. Moi, j'ai vu, je reviens de l'étranger, j'ai été étonnée de voir un jeune de 17 ans qui gagne de l'argent grâce à Amazon. Plus de 3 000 € par mois, par exemple. Vous voyez? Et donc, les DG Women Awards,
c'est vraiment toute cette vision-là. Former particulièrement les femmes dans les métiers du numérique afin qu'elles s'approprient de manière positive le digital et qu'elles redéfinissent la question ou l'intérêt du digital. Au-delà d'avoir l'appétence juste pour TikToker, Instagrammer, il y a bien au-delà et les autres l'ont déjà compris. Et donc les Digi Women Awards, nous positionnons vraiment comme cet éducateur, cet acteur qui veut sensibiliser, donner un autre message à la femme en particulier et aux acteurs du numérique que vous êtes aussi, pour dire il y a bien au-delà de ce que nous faisons. Et donc, cette année, c'est la 3e édition. Nous allons récompenser plus de 17 femmes dans plusieurs catégories, dont, je ne sais pas si je peux déjà citer. Moi, avant d'entamer la 3e édition, j'aimerais qu'on fasse quand même un bilan de la première et deuxième édition quand même. Comment ça s'est passé, ces différentes éditions? Très, très bien. On a plusieurs témoignages. Par exemple, Madame Jeanneton, qui est à Gabon Première, elle a été primée en tant que femme vidéo digital de l'année, parce que c'est elle qui monte les vidéos. Enfin, elle n'est pas seule, mais je veux dire, en tant que femme, c'est très rare. De monter les vidéos, tout le gros travail que vous voyez à Gabon Première. Et donc, depuis des années, en tout cas, elle est très fière de nous dire merci au Digi Women Award, parce qu'aujourd'hui, elle est directeur, je crois, programme de l'actualité. Oui, Madame Jeanneton. Jeanneton, oui. Vous voyez, elle est DPPA. Voilà, du groupe Gabon Télévision. Exactement. Et donc, elle reconnaît que cette reconnaissance a vraiment apporté quelque chose. On a plusieurs témoignages. On a une autre, Madame Gériska, si je ne me trompe pas bien de nom, voilà, qui a été primée grâce à la première édition. Elle a eu, le Digi Women Award ont eu un poids à l'international pour avoir le prix Microsoft. Et donc, c'est ça les Digi Women Awards. Aujourd'hui, on essaie de professionnaliser ces awards de sorte à ce que lorsque vous avez un prix au sein des Digi Women Awards, l'objectif c'est que vous soyez reconnu même à l'international. Voilà. Via vos différents partenaires. Exactement. Et justement, nous avons par exemple comme partenaire aujourd'hui, les awards des entreprises en Côte d'Ivoire. Donc, conduit par AB Communication, dont le président est le président, désolé de la répétition, des anciens journalistes de Côte d'Ivoire. Ils organisent un programme, donc les awards des entreprises en Côte d'Ivoire, qui rassemble plus de 19 pays. Et donc, c'est notre partenaire technique. Et d'ailleurs, l'année dernière, il était avec nous ici, il était notre guest. Nous sommes affiliés à la Chambre de commerce Businesswoman noire américaine. Voilà. Alors, rentrons dans le vif du sujet. 3e édition, quelle va être la particularité de la première, deuxième à la 3e? Alors, première particularité, nous avons un programme très riche. Déjà cette semaine, le 20, malheureusement, les inscriptions sont bouclées. Nous avons une masterclass offerte par notre partenaire Canal+, sur la création de contenu, justement. Donc, moi, qui suis formatrice aussi et conférencière internationale, j'interviendrai sur le personal branding. Ensuite, il faut être... pour vendre aussi, il faut avoir un bon branding. Exactement. Au-delà de vendre, le personal branding, c'est la perception que nous voulons que les gens aient de nous. Et donc, cette perception, tout dépend des objectifs qu'on se fixe. Est-ce que nous voulons créer une perception en vue de vendre? Pour mon cas, c'est plutôt au-delà de la vente, tisser des partenariats internationaux. En 2019, j'ai été invitée à Kigali, non pas parce que j'ai beaucoup de likes sur Internet, mais à cause de ma posture sur Internet. Ce qui fait on ne pose pas tout sur Internet. Chaque jour, il y a des milliards de mots qui sont googlisés sur Internet à la recherche, soit d'un produit, soit d'un service, soit d'une personne qui correspond à notre besoin. Et donc, le personal branding, ce sera cette perception qu'on va travailler, cette marque que nous sommes, que nous allons travailler sur Internet, qui fera en sorte que lorsqu'on va googliser notre besoin, nous puissions tout de suite être visibles et surtout donner un message à celui qui me recherche comme quoi je suis la personne qu'il te faut. Très bien. Voilà. Et donc, on aura ça. On aura aussi comment monétiser ces pages sur Internet. Parfois, on est écrivain. Moi, je suis écrivain. On a 4 livres, 2 livres écrits, 1 livre écrit. Mais comment monétiser sur Internet de sorte à le vendre même de manière digitale? Aujourd'hui, on a une grosse problématique. Toute l'Afrique presque est quasiment blacklistée. C'est pourquoi vous voyez qu'on ne peut pas, malgré le nombre de vues, de likes, on ne peut pas monétiser. Mais il y a des mécanismes pour tenter
de monétiser et gagner de l'argent avec notre visibilité. Et donc, tout ça, on verra aussi pour cette masterclass. Et permettez-moi très rapidement, donc, au niveau du programme, on aura on va revenir sur le programme. Ah, d'accord, oui. OK. Alors, lorsque je vois un peu votre présentation brève de DigiWoman, un événement exceptionnel qui célèbre l'excellence féminine dans le digital. Et met, j'aime bien ça, la transition, et met en lumière celles qui façonnent l'écosystème numérique au Gabon et en Afrique. Alors, moi, ma question, est-ce que vous organisez seulement vos awards? C'est Becky qui a gagné, c'est bon, on lui remet le trophée, elle part. Est-ce que derrière ça, il y a un suivi? C'est-à-dire que moi, je suis passionné du community manager, je n'ai pas un emploi. Je peux dire à travers l'obtention de mon prix à DigiWoman, vous pouvez me dire, bon, Joanne, bon, c'est l'exemple, c'est une femme. Hein, en fait, vous êtes en train de parler de l'impact. Oui, et l'impact, et vous savez, pour mesurer l'impact, il y a des éléments factuels, notamment la formation. C'est pourquoi j'ai insisté dès le départ sur la formation. Donc là, vous voyez que nous préparons les femmes au travers justement de cette masterclass. Très bien. Ah, donc, il y a la formation et au-delà de la formation, nous avons des groupes où nous créons, où nous proposons des opportunités pour chacune d'elles. C'est pourquoi d'ailleurs nous allons tisser des partenariats à l'international pour permettre à ces dernières, parce que vous voyez le marché gabonais, on est à 2 millions. C'est pas faible, hein? Voilà, c'est assez faible. Donc pour qu'une femme community manager, moi j'ai plusieurs exemples de community managers qui ont été révélés, qui ont eu des marchés jusqu'en France. Oui. Sephora, il faut aller jusqu'aux États-Unis. En Europe, la les services coûtent très cher. Oui. Et donc, parfois, ils ont besoin de soit de délocaliser leur main-d'œuvre ou bien. Et donc, nous, l'objectif aussi, c'est de créer un réseau de connexion, de partenariat pour permettre à cette dernière, justement, de tirer profit et pourquoi pas créer aussi des richesses. Le programme, 3e édition. Donc, le programme, je l'ai déjà amorcé. On a déjà des masterclass. Voilà. D'accord. Et ensuite, donc, on a la cérémonie de remise de prix le 23 décembre au Jardin Diana. D'accord. Et donc, je rappelle que pour cette 3e édition, on a une particularité, c'est que le meilleur votant sera aussi le regagnant. Parce qu'il gagnera un billet d'avion Libreville, Dubaï-Libreville, offert par notre partenaire Turkish Airlines. Voilà. Est-ce que nous, les hommes aussi, on peut gagner, on peut aussi participer? Tout le monde, là, par contre, tout le monde. Ah, d'accord. Même pour participer, les places... Appelez quand même. Appelez quand même. Mais donc, allez-y sur www.digiomenawards.com. D'accord. Donc, je rappelle que pour participer, donc, quand vous allez sur notre page www.digiomenawards.com, voilà, vous avez la possibilité de directement cliquer, voter, c'est 250 le vote. Et donc, on a la femme digitale de l'année, au-delà des 17 prix femmes qui seront nominées, en plus de l'entreprise digitale de l'année, y compris vous. Donc, on a aussi la femme digitale de l'année. Donc, vous voyez, comme à l'époque, avec Miss Gabon, on avait Miss Estuaire des 9 provinces. Et puis, à la fin, on avait la Miss des Miss. Et donc, nous aussi, nous avons une Miss digitale. Donc, celle qui va se démarquer selon le jury. Je rappelle, un jury de haut niveau dont la présidente est une femme, Madame Colette Manomba, qui a participé justement à l'élaboration du logiciel dont je vous parle, de la solde aujourd'hui. Voilà, c'était la présidente du jury. Et plusieurs autres, on a comme partenaire technique le ministère de l'économie numérique. Et donc, au-dessus de tout ça, on a la femme digitale de l'année qui se fera gagner un billet d'avion Libreville, Paris-Libreville, offert par notre partenaire Turkish Airlines. Alors, moi j'ai une autre question encore. Désolé, j'ai beaucoup de questions pour vous aujourd'hui. Je suis là pour ça. Alors, vu que les votes sont payants, alors, est-ce qu'au sorti prenons un peu l'exemple de notre sœur qui participe à Femme Community Manager de l'année, on va saluer Sephora et tous les autres. Bon, imaginons que c'est elle qui remporte. Est-ce qu'il y a un prix quand même pour l'accompagner, pour soutenir son activité? Ou bien on remet juste le trophée, bon, c'est toi qui as gagné, c'est bon, on se voit l'année prochaine? Pour le moment, c'est... Parce qu'on a souvent ça avec vous qui organisez les awards là. Il y a un award qui a causé beaucoup de polémiques récemment là. Bon, en tout cas, pour une 3e édition, allez-y voir sur Internet, on n'a pas trop cette étiquette-là. D'accord. On veille vraiment à l'éthique, à la responsabilité. Je vous disais tout à l'heure que notre objectif, c'est de professionnaliser notre projet. À l'heure où je vous parle, notre projet est entre les mains d'un commissaire à l'Union africaine. D'accord. Voilà. Et donc, à partir de la 4e édition, nous parlerons des awards africains. Ce ne sera même plus seulement national, mais ce sera international, africain. Alors, panafricain. Je reviens donc sur l'intérêt ou du prix
Donc, non, pour le moment, c'est au-delà de l'argent. Moi, j'ai été primée 4 prix à l'international et ça m'a suffi pour m'ouvrir d'autres portes. Vous comprenez? Une seule fois, j'ai reçu des fonds par la Fondation d'Académie de médecine de France, financée par le Fonds mondial. Mais au-delà de ça, tous les autres prix, j'ai été lauréate du Hub Africa, où j'ai représenté le Gabon à Casablanca, au Maroc. Mais c'est ça qui a changé ma vie. J'étais entrepreneur depuis 2008, mais je ne connaissais pas les mécanismes, les leviers de l'entrepreneuriat, que j'enseigne d'ailleurs aujourd'hui. Vous voyez, je ne comprenais pas l'intérêt d'un business plan, d'un plan marketing, d'un plan commercial, d'un plan communication. Je faisais l'amalgame entre la communication, le marketing, vous voyez, la stratégie digitale. Et tout ça, en participant à ce bootcamp, ça a complètement changé ma vie. Et donc, ces trophées, je rappelle, qui sont fabriqués ailleurs, qui nous reviennent d'ailleurs, ont une grande valeur et une grande importance. Donc, pour le moment, ce sont des trophées qui ont un grand symbole. Mais ça signifie que vos travail qui était peut-être ignorés, méprisés, peut-être même rejetés par plusieurs désormais, ont une valeur parce qu'il y a une reconnaissance qui n'est pas basée sur des recommandations, parce qu'on ne fait pas ça chez nous. Ce n'est pas parce que vous avez même beaucoup d'argent ou parce qu'on a été recommandé qu'on gagne. Toutes celles qui ont gagné, vous allez voir sur Internet les commentaires, vraiment elles méritent. Et il y en a même qui n'imaginaient pas gagner, à l'exemple de la femme digitale de l'année dernière. Elle dit même, pour rigoler, excusez-moi, pour rire un peu, elle dit qu'elle s'est même habillée, elle a mis juste un foulard, elle a mis une simple robe parce qu'elle s'est dit, bof, elle vient juste assister. Et elle est choquée de voir qu'à la fin, on appelle parmi toutes ces femmes, c'est Madame Pauline Nombané, voilà la cinéaste, qui a fait un travail extraordinaire, référencé aussi sur Wikipédia, qu'on appelle, à un moment, elle se dit, est-ce que c'est vraiment moi? Vous voyez, et sans vous cacher, puisque moi, à un moment donné, je suis même plus... moi-même, je ne savais pas. Nous tous, on était étonnés. Et bien, c'est ça, les Dijon Men Awards. Donc, recevoir ce prix, c'est vraiment une reconnaissance, non seulement nationale et internationale. Et désormais, vous n'aurez plus besoin de beaucoup parler. Vous allez juste brandir votre trophée. Bon, Becky, si tu participes, n'attends pas à avoir l'argent. Tu as juste ton prix pour faire peser le CV. À part si tu as une question pour notre invité. Oui, en fait, moi, je voulais savoir, c'est comment vous faites pour désigner la lauréate déjà des différentes catégories et la femme digitale de l'année. Est-ce qu'il y a des compétitions? Est-ce qu'il y a des évaluations? Comment ça se passe? Alors, donc, il faut rappeler qu'on a 3 catégories. On a les catégories d'influence, les catégories techniques, et puis les catégories administration digitale ou entreprise digitale de l'année. Donc, sur les catégories d'influence, on va mesurer effectivement votre présence en ligne. Donc, si on parle d'influence, notamment e-commerce, notamment femmes influenceuses, femmes engagées, ça va se baser sur le nombre de likes. Mais aussi, on a une éthique qu'on recherche derrière. Tout ce qui est vulgaire, tout ce qui est... en tout cas, la posture, elle compte beaucoup pour les membres du jury. OK? Donc, ensuite, on aura aussi le leadership, l'impact. Ce n'est pas juste d'avoir plein de likes. Quel est l'impact que vous avez dans la vie de la population, de votre cible ou de votre communauté qui vous suit? Quel est le message qu'on peut retenir de vous? Qu'est-ce qu'on peut retenir en termes de contribution au développement culturel, économique, social, politique parfois. Ensuite, on aura la partie technique qui ne va pas être mesurée comme la partie d'influence. Partie technique, ce sera par exemple la femme data, la femme la femme IT manager. Donc, celles-là qui sont pures, comme je le disais, tech, qui sont pures scientifiques, qui contribuent dans leur administration, dans leur entreprise, mais dans un domaine purement tech. En ce moment, on ne va pas les mesurer par le nombre de likes ou autre, mais ce sera par les innovations, ce sera par leur contribution au niveau de c'est leur CV en fait qui va parler. Ça veut dire que dans leur CV, il sera mentionné que moi, j'ai, comme Madame Colette Manomba dont j'ai parlé, ben moi, j'ai contribué à la mise en place du logiciel qui paye aujourd'hui les fonctionnaires. Voilà, donc ce sera vraiment sur une partie purement technique. Par contre, il y a une particularité sur laquelle le membre du jury s'appesantit, mais absolument. Et je le dis même pour les prochaines qui vont s'inscrire, c'est votre CV. Et justement, j'en parlerai ce samedi à la SING, à l'occasion de la masterclass sur le personal branding. D'accord. On ne peut pas être professionnel, peu importe qu'on soit technique ou influence ou autre, ou même entreprise, sans avoir au minimum une page LinkedIn.
une page LinkedIn, c'est vraiment le C'est un peu premier là, on va voir miroir. le CV de la personne. C'est le premier miroir de ce que nous sommes, de ce que nous avons comme message, de ce que nous voulons que les gens perçoivent de ce que nous faisons. Et c'est vraiment la base. Donc, c'est vraiment notre CV. Et donc, comment le professionnaliser, j'en parlerai ce samedi. Et c'est vraiment l'une des choses sur lesquelles... Je pense que c'est possible aussi qu'un homme vienne assister à ça. Mais bien sûr, parce qu'il faut dire que le places... leading, on n'a plus besoin de demander mais qui c'est qui. Tu vas seulement sur le leading, tu tapes, tu as toutes les informations en rapport. Elle a un bac plus ça, elle a un master en ça, elle est formée en ça. Mais beaucoup de jeunes, c'est seulement Facebook, TikTok. Exactement. Mais leading, c'est un truc professionnel. Voilà. Donc, pour pas qu'il y ait des... Voilà. 2 minutes, hein, oui. 2 minutes. Donc, juste rappeler qu'il faut aller sur www.djwomanawards.com pour tenter de gagner un billet d'avion Libreville, Dubaï-Libreville. Oui. Donc, voilà. Et rappeler aussi que nous sommes en train de préparer la 4e édition. Donc, pour celles qui n'ont pas pu s'inscrire cette année, qu'elles se préparent déjà. Parce que dès janvier, nous allons ouvrir les inscriptions. Oui. Parce que nous voulons qu'elles soient panafricaines. Donc, la compétition sera rude. Et nous aurons l'occasion de préparer nos femmes gabonaises en particulier. Parce que, vous voyez, il y aura le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin. Oui. Et donc, vous voyez que là-bas, ça ne joue pas. Ouais. D'accord. Donc, on va préparer nos femmes. Et, en 2 minutes, oui. Je marque que vous avez parlé quand même de responsabilité et éducation. Oui. Quand même, les jeunes vont suivre beaucoup votre événement. Est-ce qu'on peut se retrouver un jour, avoir le comité d'organisation des DG Women, aller sensibiliser quand même ces jeunes sur le contenu aujourd'hui? En fait, si ce n'était pas l'édition restreinte, oui. L'édition spéciale à cause du calendrier politique oui. qui a vraiment joué sur notre programme, c'est ce qui était prévu. Une tournée de sensibilisation parce que, je vous l'ai dit, pour Dijon Men's School, qui est le partenaire... On a vu la première dame sortir même pour les violences numériques, tout ça. C'est ça, oui. C'est ça. Et d'ailleurs, j'ai un produit, j'espère revenir. Oui, vous allez revenir, c'est la maison. Ah, d'accord. Et j'aimerais bien, je prends plaisir à vos micros qui sont très professionnels. Merci. Et donc, j'ai un produit, nous avons un produit à Dijon Men's School sur la cybersécurité que nous allons dévoiler très prochainement. Et donc, oui, les tournées de sensibilisation pour la 4e édition, elle se fera. Parce que nous avons un message à donner aux jeunes. Au-delà de la recherche des likes et plusieurs autres choses, qui finalement même touche à notre estime de soi parce qu'on assiste de plus en plus à une perte d'identité. Nous avons un autre gain sur Internet. Nous pouvons mieux bénéficier des profits et des opportunités qu'offre aujourd'hui Internet. Et les DG Women Awards, c'est vraiment cette plateforme qui s'est positionnée pour accompagner et les jeunes et les femmes en particulier, et même les hommes et les entreprises que vous êtes à tirer profit d'Internet. Alors, il nous reste 1 minute. Adressez-vous aux jacophiles avant de clore cette interview. Mais aux jacophiles, juste dire que Ellen Johnson, ancienne présidente du Libéria, a dit que si nos rêves ne nous font pas peur, alors ils ne sont pas assez grands. Et donc, rêver, oser, parce qu'en réalité, Dieu a mis un potentiel en chacun de nous. Et il revient à nous de pouvoir les exploiter. Notre invitée du jour, Madame Christine Épouse Soro, co-initiatrice des DG Women Awards, 3e édition. Merci d'être passée. Merci à vous. À la prochaine. Merci, madame. Et est-ce que vous pouvez reprendre cette belle citation parce qu'on va terminer avec ça? Alors, Ellen Johnson, ancienne présidente du Libéria, a dit « Si vos rêves ne vous font pas peur, alors ils ne sont pas assez grands. » Exactement. Rêvons. 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 Et accomplissons nos rêves surtout. Merci Madame Christine Soro. Ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir encore sur le plateau de Jaco Matin. On espère que ce ne sera pas la première et la dernière fois. Elle va revenir. Ah non, j'ai pris plaisir. Merci cher Jacophile d'avoir été à l'écoute. Merci pour vos appels. Merci pour vos messages. On vous souhaite déjà un bon début de semaine et passez une excellente journée. Et à 15h, retrouvez Jaco Sport avec Loïc Mendez et son équipe. À 16h, Erickson avec son équipe dans Erickson à la radio. On se retrouve demain, même heure, même énergie, même bonne humeur, même équipe. Excellente journée, cher Jacophile. Jaco FM 98.3.